Chers amis, bonjour. On parle ces jours-ci de masculinisme sur France Inter, notamment, et sur les réseaux sociaux, entre autres. Donc à cette occasion, je vais continuer à vous lire, parce que ce qui se passe en fait, c'est que moi, quand j'en parle autour de moi, sur les marchés, dans les salons du livre, ou quand j'interpelle des hommes, en fait, il y a énormément d'hommes, enfin les femmes pareil, qui connaissent absolument pas le masculinisme. Donc je trouve ça vraiment inquiétant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui existe et donc il faut en tenir compte, quoi. Voilà. Alors moi, j'ai fait un très bon travail, là, il y a quelques années, et je suis pas du tout dans une position de haine. Mais encore faut-il que les encore faut-il que les hommes qui ont des problèmes, réels avec le féminisme, qui sont pas nécessairement des ultras, quoi, je veux dire, encore faut-il qu'ils le disent et qu'ils ouvrent le débat. Ce qui, hélas, est bien loin d'être le cas. Mais ça arrive, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. Pourquoi se sent-il blessé? C'est pas le... J'avais lu les deux premiers, c'est pas celui d'après, c'est un autre, hein, plus loin. Voilà. Pourquoi se sent-il blessé? Pourquoi souffre-t-il éventuellement? Ah oui, je sais. Dans les milieux machos, ça fait désordre de pleurnicher. Pensez donc. Il est clair que, partant de ce principe, ils ne sont pas prêts d'atteindre à la surface pour respirer l'air du grand large, ou plus précisément l'air de la mer. Mer, M-E-M-E-R-E, c'est-à-dire celui du bon sens. Et oui, un homme, ça souffre tout autant qu'une femme. Ça devrait aussi s'autoriser à pleurer, et surtout à être assez sage pour ne pas garder ça pour lui tout seul, position des pires dérives comportementales, comme les addictions ou la violence verbale, puis physique, selon un ordre généralement établi. Car oui, c'est toujours dans cet ordre que nous, le plus souvent, les femmes, nous en tâtons. Il se tourne vers les masculinistes, mais en quoi ces hommes sont-ils capables de répondre à cette question absolument fondamentale? En dehors du cas classique qui veut que sur 10 magistrats, travailleurs sociaux, juges ou aux affaires familiales, juges pour enfants, plus de femmes que d'hommes postulent à ces postes. J'aimerais en comprendre les raisons. Ayant aussi la tête dans le guidon, ils auraient tendance, paraît-il, à privilégier de façon moindre avec le temps la mère, donnant davantage la garde aux mamans qu'aux papas. Il y a juste un détail, en fait, c'est qu'il arrive souvent que les pères oublient de demander la garde des enfants et qu'après ils pleurnichent parce qu'ils ne les ont pas, évidemment. Réclamation que je peux comprendre, mais ma question demeure. En quoi, en dehors de ce contexte, ces hommes sont-ils capables de répondre à cette question? Pourquoi un homme séparé ou divorcé souffre-t-il? Et pourquoi souffre-t-il dans une telle proportion? Et là, on peut observer que la notion de nuance n'existe absolument pas, et que les raisons profondes qui justifient que cet homme reste blessé ne peuvent se trouver que dans une formule toute faite, ou une doctrine. Pas davantage d'ailleurs qu'une femme qui souffre ne peut trouver les réponses existentielles uniquement et strictement dans le féminisme, hein, c'est pareil. Quelles seraient ces raisons? Le plus souvent, ce serait la répétition d'un schéma familial toxique, que cet homme aurait reproduit de façon plus inconsciente qu'il ne le soupçonne. Mais allez donc parler psychologie avec un masculiniste. C'est un peu comme observer une girafe devant une fourchette. Voilà. C'est incroyable de voir à quel point, de façon inconsciente, beaucoup d'hommes refusent le constat, quoi. Quand une femme a envie de partir, c'est parce qu'elle y trouve plus son compte. Mais s'il y trouve plus son compte, il doit y avoir une raison, quand même. C'est ça le problème, c'est qu'il faut chercher à comprendre. Et pour chercher à comprendre, il faut accepter de dialoguer. La conciliation au sein d'un couple, c'est pas fait pour les chiens, hein. C'est super utile, la conciliation. Moi, je milite vraiment pour ça. Mais il faut faire ça avant que les coups pleuvent. Une fois que les coups pleuvent, c'est sûr que c'est difficile de discuter, hein. On n'a qu'une envie, c'est de se tirer. C'est normal. C'est humain.